Quelle est la différence entre un enfant qui dit qu'il souffre et un poète expérimenté qui dit qu'il souffre? Quelle est la différence entre un j'ai mal et un poème entier sur la souffrance? C'est très simple, le talent d'écriture. Ce que tu ressens n'a de valeur que si tu as suffisamment de vocabulaire pour l'exprimer clairement, comme si le verbe changeait la souffrance humaine. Je ne suis même pas capable d'écrire quelque chose pour exprimer clairement ma tristesse, de l'exprimer avec une absolue précision. Je ne suis qu'un enfant qui ne sait comment il doit pleurer. Mettre des mots sur ce que l'on ressent, pour pouvoir les expulser par la parole. Ne pas pouvoir mettre des mots sur ce que l'on sent, et ainsi être contraint de le garder en soi, voilà bien le pire des sorts pour un être humain. La perte de la faculté de parler, la perte de la faculté de penser. Moins on sort, moins on a envie de sortir. Je ne vis plus qu'à la lueur de lumière électrique, et le monde du dehors m'apparaît par ombre et éclat aveuglant. Il n'y a rien là dehors, rien que le bruit et le fracas, que la guerre et le chaos. Que m'importe que l'éclat du soleil soit beau, s'il rend aveugle. Je ne veux plus retourner là-bas. Je ne veux plus sortir, respirer le poison toxique des fleurs, ni subir les émanations putrides des miasmes stagnants. Quelle honte de voir en soi une chair morte, de tout rater par sa seule condition, et de voir la déception dans le regard de ceux qui croyaient en toi. Cet instant est toujours reconnaissable. Il y a cette petite lueur, cet éclat qui s'éteint dans le regard de celui qui vient de perdre tout espoir en toi. Il me manquerait ce que l'on appelle du cran, ce que l'on appelle du courage, de l'honneur, de l'honnêteté, de la vaillance, de la force. Mais je suis faible. Je suis faible et j'ai peur. J'ai peur. Je conspue l'humanité entière derrière des fenêtres fermées, enfermée dans mon trou. Je ne suis qu'un lâche. Un lâche qui n'a même pas assez de courage pour assumer sa propre lâcheté. Ferai-je quelque chose de mauvais que je trouverai toujours excuse pour m'en disculper. Et quand un autre vient et me dit la vérité, je le hais. Et, ne pouvant le contredire, je le dis plus vil que moi. J'accède à la réalité par procuration, comme une fenêtre sur le monde. Je rassasie mon âme, je contente mon cœur en me complaisant dans les délires de la fantaisie, car ce que l'homme ne peut avoir réellement, il le puise dans l'imagination. Lorsque fermer les yeux suffit, faire n'est plus requis. La vie est pour moi un fruit trop rance, et la terre un sol trop aride. La vie est pour moi une erreur, une infamie. J'expie la médiocrité de ma nature en me rachetant une vertu par une escroquerie à l'intelligence, et me complais dans le divertissement, en me prostituant à la postérité. Être un bouffon, voilà ma seule utilité, un bouffon raté, qui ne fait rire personne. Je consacre l'entièreté de mon temps à l'idée. La mortalité est une maladie, et moi, j'en essuie les affres. La mort et les flammes sont pour moi une sentence trop clémente. Il me faut un châtiment plus dur. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de me placer là où je ne voulais pas être, de me maintenir là où je ne voulais pas rester, en vie. Il m'a damné en me vouant au supplice qu'est la vie. Je ne suis en vie pour rien, que pour une constante humiliation, que comme bouffon. La vie est pour moi l'expiation de la corruption de ma propre existence. Plus je vis, et plus je me corromps, plus je dois vivre encore pour racheter ma corruption. Ainsi conçois-je la vie éternelle. La vie n'est pas tendre avec les sceptiques, ni avec ceux qui portent en eux le sentiment profond de la vanité des choses. Rien ne peut être véritablement bien fait sans l'impression qu'il y ait un sens à le faire. On peut simuler l'intérêt, peindre l'élan, mimer la conviction, mais cette comédie ne se soutient jamais bien longtemps. Même lorsqu'elle n'est qu'une illusion, l'impression de sens demeure nécessaire à l'action. Il faut croire, ne serait-ce qu'un peu, à la valeur de ce que l'on accomplit pour pouvoir s'y consacrer pleinement. Le verbe, l'élan, la force et l'efficacité proviennent de cette conviction du bien et du sens de ce à quoi on s'applique. Mais comment s'investir dans quoi que ce soit lorsque l'on demeure sans cesse en proie au doute? Et comment croire à la valeur de ce que l'on fait lorsque l'on peine déjà à éprouver celle des choses elles-mêmes? Ces questions, dont je n'avais auparavant que l'intuition, se présentent à moi dorénavant avec la plus grande intensité et comme de la plus grande importance. Leur absence est pour moi comme une absence d'air, de nourriture et d'eau. Sans leur réponse, on ne peut plus vivre, on ne fait que mourir à petit feu. Ceux qui savent, quand ils essayent d'expliquer quelque chose, tiennent des discours complexes qui, après avoir distillé tout leur mélange confus d'idées, ne laissent qu'un profond sentiment de frustration. En définitive, ils auront consacré tous leurs efforts dans une longue circonlocution pour admettre, sans toutefois le dire,
qu'ils ne savent rien. Ils ne savent pas, mais ont constaté certaines choses, et ont constaté que certaines choses influencent positivement d'autres choses. Et c'est cela la science. La science de ceux qui savent n'est pas une science de savoirs fondamentaux, mais une science de constat, d'observation et de pratique des influences des choses entre elles. X réagit de telle manière à Y, et c'est cela que je sais. Je ne parviens plus à savoir si je suis moins intelligent qu'auparavant, ou si je suis devenu suffisamment intelligent pour réaliser que je ne l'ai jamais été. Quel est donc mon objet de recherche ? Je cherche un bien qui ne puisse être faux, un bien impérissable, indestructible, qui jamais ne s'en aille, qui jamais ne m'abandonne. Un bien assez solide pour que je puisse y fonder tout le reste, et vers lequel je puisse toujours revenir en dernière instance, lorsque tout s'écroule autour de moi. Je cherche une source inépuisable d'apaisement, de satisfaction et de tranquillité. Non une joie éclatante, non une ivresse, non cette sorte d'extase permanente que l'on imagine parfois sous le nom de bonheur, mais une paix plus profonde, celle d'un esprit qui, ayant trouvé enfin quelque chose de stable, n'aurait plus à lutter sans cesse pour sa propre survie. Alors seulement je pourrais me reposer, alors seulement je n'aurais plus à être seul. Alors peut-être pourrais-je aimer de nouveau, sentir les choses, revenir au monde sans trembler devant lui. Alors enfin, je pourrais dormir. Mais aucun individu, quelle que soit la relation qui nous lie à lui, ne peut offrir cela. Il serait naïf et d'un égoïsme sans mesure d'exiger d'un être humain qu'il devienne pour nous ce fondement absolu. Nul ne peut porter seul le poids d'une âme qui cherche à ne plus s'effondrer. Ce bien n'a donc pas à être source de joie, mais de tranquillité de l'esprit. Car pour moi, la joie n'est rien d'autre que la satisfaction née de la tranquillité. Elle n'est pas un excès, mais un repos. Non une exaltation infinie, mais le sentiment simple et presque sacré que rien, pour un instant, ne menace de nous détruire. La tranquillité ne consiste pas en l'absence de tout problème, elle consiste plutôt en l'absence de ces problèmes si vastes et si essentiels qu'ils rendent la vie impossible tant qu'ils ne sont pas résolus. Ces problèmes qui ne se contentent pas de troubler l'existence, mais l'empêchent tout entière. C'est de cela que je cherche à être délivré. Ce que je dis n'a pas de valeur, car je ne fais que répéter ce que d'autres ont déjà dit. À peine ai-je dit un mot que l'on m'explique que cela a déjà été dit. À chaque fois que j'ouvre la bouche, je répète ce qui a déjà été dit. Je ne crée jamais, je ne dis jamais rien. On m'empêche d'exister. Le monde a besoin de fous et d'idiots. Les fous sont ceux qui créent les idées, et les idiots, ceux qui meurent pour elles. Je suis trop différent pour être considéré comme normal, mais pas assez différent pour avoir l'excuse de l'original. Je reste perpétuellement dans cet espace anonyme en suspens, entre la totale médiocrité et le véritable génie. Ce que tu éprouves a déjà été vécu des milliards de fois. Le monde déborde de témoignages semblables, d'aveux identiques, de récits où chacun croit découvrir en lui une souffrance unique, alors qu'il ne fait que rejoindre une longue procession d'êtres passés par les mêmes gouffres. Il existe même, partout, des avertissements, des analyses, des remèdes, des chemins indiqués pour éviter d'y tomber ou pour s'en extraire. Dès lors, continuer d'y sombrer ne témoigne plus simplement de la dureté de la douleur, mais aussi d'un refus de regarder ce qui aurait pu l'éclairer. Il est des souffrances que l'on subit et d'autres dans lesquelles on finit par s'installer. À force de les nourrir, de les répéter, de les contempler, elles deviennent moins une blessure qu'un lieu d'habitation. C'est cela que l'on pourrait appeler la douleur vulgaire. Non pas celle qui frappe l'homme malgré lui, mais celle qui, ayant été 1000 fois nommée, 1000 fois décrite, 1000 fois traversée avant lui, continue pourtant de le posséder, au point même d'en enlever toute dignité. Il n'en reste que le ridicule. Ces pensées ne s'arrêteront jamais. Il n'est aucun retour à la normale possible. Partout où j'irai, peu m'importe ce que je ferai, et aussi longtemps que je vivrai, j'aurai le murmure de la mort et les paysages des grands espaces noirs dans l'âme. Je suis mort. Il s'est produit quelque chose dans mon esprit qui m'a irrémédiablement séparé du monde sensible. Je ne possède plus en moi ce mécanisme élémentaire par lequel un effet appelle une réaction,
cette disposition immédiate qui pousse tout être vivant à répondre au stimulus qui le touche. J'ai perdu le sens même de la sensibilité. Elle ne signifie plus rien pour moi. N'ayant plus en moi cette continuité naturelle entre la cause et l'effet, je demeure comme paralysé devant les événements. Je ne peux plus m'emporter. Je ne peux plus vraiment parler. Je ne peux plus me battre, ni prononcer ces discours enflammés où les hommes trouvent parfois leur grandeur. Je ne peux plus me livrer à ces élans, à ces colères, à ces mouvements soudains par lesquels ils affirment encore leur présence au monde. Mon meilleur ami pourrait périr devant moi que je resterai immobile. Non que je ne vois rien, je vois parfaitement, mais je ne fais rien. Je laisse passer les choses. Elles adviennent, se déroulent, s'accomplissent, et c'est comme si elles n'étaient jamais réellement le lieu où je me trouve. Il y a des situations où l'inaction devient une faute. Il y a des instants où l'on ne peut se contenter d'assister au passage du monde, ne fait pas l'histoire en la regardant passer. Peut-être vaudrait-il mieux réellement ne rien ressentir, rien, car cela serait toujours mieux que cette sensation douloureuse, épouvantable, diffuse, qui jamais ne part, mais vous serre, vous lacère, vous étrangle et vous ronge chaque jour un peu plus. Quand on voit la difficulté de mourir, on se demande comment d'autres y parviennent si facilement. Si je ne parle jamais, ce n'est pas par sagesse, c'est parce que si je commençais, vous verriez combien je suis médiocre. On a toujours l'air d'en savoir plus quand on se tait. Je suis tiraillé par 3 choses. Ce que je devrais dire, ce que j'ai envie de dire, et ce que je dis réellement. Par conséquent, je ne dis rien. Et c'est bien mieux ainsi. Comme un imbécile qui, s'obstinant à jouer, ne ferait que perdre, il vaut mieux parfois s'abstenir de jouer. Vivement que la mort arrive. C'est quand on la souhaite qu'elle ne vient pas, et quand on la craint qu'elle survient. Elle n'affectionne pas le bonheur, et il lui répugne que de rendre service. Encore vivant mais déjà mort, prisonnier dans un état entre les deux, la seule chose qui me caractérise est ce flot de pensées qui m'inonde, pareil à la pierre d'un lac desséché, sur laquelle les oiseaux du ciel viendraient crever.